Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis personne même si mon nom est Goodlab. Je viens de voir qu'ici vous mettez mon nom au complet dans Google, ça sort des trucs, ça sort mes choses avec SGGE, MDP et vous voyez toutes mes photos de moi quand j'étais jeune. Ah, j'ai fait des erreurs parce que pour le laboratoire des jeunes journalistes engagés, il fallait envoyer une photo, j'ai envoyé genre un scan d'une photo d'école. Et ça c'est disponible sur Google. Ok, oublions ça. Le sujet de la vidéo, c'est qui suis-je pour écrire un livre? Parce que justement, quand tu vois des fois les livres où les auteurs, c'est des personnes connues dans la sphère publique, où ils ont publié plusieurs livres, donc là ils sont devenus connus, puis là leur nouveau livre, ils sont comme ah, c'est légitime. Mais les premiers auteurs, des fois, c'est un peu plus dur, puis t'en as pas, ils disent ouais, mais t'es qui pour publier un livre? Genre, je vais pas lire des livres de ceux que je connais pas. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi moi j'écris des livres, même si je ne dis personne, même si mon nom est Goodlab. C'est très bizarre à dire. Pour commencer, je veux spécifier que tout le monde a le droit d'écrire, peu importe c'est quoi notre niveau et tout ça. Est-ce que ça sera tout bon? Non! Il y a des bons et des mauvais auteurs qui sont publiés et la littérature douteuse. J'ai vu une vidéo l'autre jour que c'est la personne qui expliquait que la bonne littérature n'est pas subjective. Donc dans le fond, tu peux avec des éléments déterminer qu'est-ce qu'une bonne littérature et une mauvaise, mais que c'est pas grave si les lecteurs aiment de la mauvaise littérature. Donc celle un petit peu plus jeune avec un langage moins soutenu qui est un petit peu moins bien interprété. Je vais pas donner l'exemple qu'elle avait donné, mais c'est ça. Donc ça a quand même donné un point de vue intéressant. Mais il faut pas oublier que tout le monde peut écrire puis qu'on peut toujours apprendre. Donc c'est justement ça le but de l'écriture, de tout art en fait. De l'écriture, t'as pas besoin de grand chose si tu veux juste écrire. Mais c'est plus si tu veux devenir publié un jour que là, il faut mettre plus d'efforts et que ça sera un peu une question de chance et de travail, de retravail et de toutes les efforts moi-même. Mais voilà pourquoi moi je pense que je suis légitime d'écrire. La première raison, c'est que j'écris pour le plaisir. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours voulu écrire, je n'ai jamais fini de livre avant 2023. Donc justement, lequel je suis en train de travailler en ce moment. Il s'avance vraiment bien, Dylan est presque à la fin. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je fais beaucoup d'updates dans les stories, donc c'est Delmar Autrice. Donc voilà la petite parenthèse. Mais c'est ça, moi j'écris beaucoup pour le plaisir, j'ai plein d'idées dans ma tête, donc m'empêcher d'écrire, ça serait mal. M'empêcher d'écrire, c'est impossible. Il faut tout le temps que j'aie un projet, juste que je donne mes idées, que je donne vie aux personnages qui sont dans ma tête, parce que sinon c'est genre juste du daydreaming, puis ça a l'air un petit peu plus con que si tu dis que t'écris. Donc c'est ça, j'ai le plaisir d'écrire et j'aime écrire, donc je vais continuer d'écrire même si je suis pas publiée. Il y a aussi genre Abord Estelle, elle, sur YouTube, qui a écrit beaucoup de livres. Ça fait pas longtemps que je la suis, mais je pense qu'elle a écrit genre une vingtaine de romans tellement personnels ou pas à son goût, qui sont pas publiables et qu'elle veut pas publier, puis ça c'est totalement légitime. Mais je me souviens, aux premières vidéos, j'étais comme ah, c'est quand tu vas les publier? Et là j'ai compris qu'elle publiait pas ça, j'étais comme ben là c'est du temps perdu. Mais après j'ai pensé de pourquoi elle écrit. Puis justement, son dernier blog, ça allait vraiment expliquer que chaque personne a le droit. T'as plein de personnes qui vont écrire sans jamais publier. C'est pas nécessairement le but de tout le monde d'être publié quand tu écris. Donc ça, c'est vraiment pertinent. Puis un point de vue intéressant à ne pas oublier, c'est depuis ce moment-là que je me dis que je vais juste écrire pour le plaisir. Puis si jamais j'ai des refus, ben c'est pas la fin du monde. Je vais écrire un autre livre. J'ai écrit un autre livre jusqu'à dans un huitième. Puis si le monde n'aime pas, ben je vais juste continuer à écrire pour moi. Puis si je me tente d'écrire, ben j'ai arrêté d'écrire. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de grands trucs. Un autre point qui peut venir justement avec le fait d'être personne, donc pas avoir de grands noms, c'est de douter un peu de la légitimité d'être publié. Donc vraiment, exemple sur Instagram, j'ai changé mon nom pour Delmar Autrice et honnêtement c'est un peu bizarre. Puis que je me vois pas encore là dans ma vie, mais j'étais comme si c'est mon goal plus tard. Donc je vais prendre le nom comme ça, j'aurais pas à le changer plus tard une troisième fois. Mais là justement le monde, t'as une personne qui m'écrit comme ah toi aussi t'écris, t'es publié? Je suis comme non je suis pas publiée, c'est différent. Donc là j'ai remis dans ma bio justement que je suis pas publiée. Et honnêtement je me sens pas tant valide que ça d'avoir ce nom là en ce moment. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis sur YouTube. Mais c'est parce qu'Instagram je voulais vraiment genre me projeter dans le futur parce que j'ai bon espoir que je vais réussir. C'est un petit peu fondant, mais en même temps, il faut croire en nous-mêmes, sinon ça va pas arriver. Bref, qu'est-ce que je disais, c'est que des fois, je me sens pas nécessairement
valide d'avoir ce terme-là. Surtout, je suis juste en train de parler d'un livre que j'ai aucune idée si il sera intéressé puis ou pas. Mais là, justement, en voyant d'autres personnes parler, c'est justement... J'ai le droit d'écrire, j'ai le droit de le faire. Donc, j'écris, je suis pas nécessairement une écrivaine professionnelle ni publiée, mais ça va venir, j'espère. Donc, même si des fois, on a un doute... de la légitimité parce qu'on est personne ou on n'a pas encore fait notre place, ben on peut quand même se préparer à avoir la place. Parce que justement, je suis un autre gars de 16 ans, puis j'étais comme, ah, il publie des livres. Puis là, je pense qu'il n'a même pas publié son livre, mais le monde le hype comme si c'était genre un gros auteur. Donc ça me mène au point suivant, que je suis personne, donc je n'ai pas d'attente à être publiée. Je sais pas comment expliquer ça autrement, mais vu que j'ai pas tant d'expérience que ça, si Xylaine est refusée, honnêtement, ça va pas me surprendre. Parce que Xylaine, j'ai pris genre le texte le plus compliqué. C'est genre une urban fantasy qu'au Québec, déjà, c'est très difficile à publier la fantasy. Je me tire dans le pied. Et 2, j'ai personne. Et 3, le roman est tellement slow et à petits indices que si l'éditeur ne voit pas le potentiel, ben c'est non. Donc je suis comme tirée dans le pied pour le premier. Donc, jusqu'au bout de mon rêve, c'est contemporain. Puis, au pire, je vais revenir, puis ramer, puis essayer de faire ma place si Xylaine n'est pas. Donc, c'est ça, vu que je suis personne, j'ai pas nécessairement des très grosses attentes. Sur Instagram, je vois plusieurs comptes qui ont des dizaines de milliers d'abonnés, puis que tout le monde le hype, puis comme j'ai acheté tes livres, puis on dirait qu'ils ont déjà publié, puis qu'ils sont genre vraiment bons. Je veux pas dire qu'ils sont pas bons, mais c'est juste comme... Quand je vois ces comptes-là, j'ai comme « Ah, ils sont déjà publiés », puis tu vois, finalement, ils sont pas publiés, t'es comme « Ah, t'es personne comme moi, mais t'es devenu quelqu'un ». Ces personnes-là ont travaillé fort pour gagner justement la tribune. Et c'est ça que tu vois, que c'est pas nécessairement parce que t'es personne au début que t'as pas le droit de le faire, parce que justement tu vois qu'il y a des personnes qui ont réussi. Mais moi, personnellement, en tant que fille du Québec, ben je sais que je vais pas avoir le succès de Clara Héroux à son premier. J'ai tellement vu nos plus belles années sur mon fil Instagram que je pensais pas que c'est le premier roman de Clara Héroux puis qu'elle était juste dans la vingtaine. Mais j'ai jamais eu cette grande tribune-là, donc j'ai pas vraiment d'attente. Je sais que ça sera pas instantané et que quand j'ai publié mon livre, le monde va pas faire « Ah, wow! » et je sais que le monde va pas débarquer sur mes pages puis que ça va pas faire comme ces phénomènes-là français ou comme L'Engrange-Temps, qu'eux c'est des premiers puis ça a été des succès phénoménal puis on dirait que le monde les connaît depuis 10 ans. Là. Comme honnêtement, je pensais vraiment pas que c'est leur premier livre, mais tu vois ça et tu dis ok, c'est possible. Comme oui, je rêve à ça à un moment donné, mais je vois aussi les petits auteurs que eux au Québec qui ont de la misère un peu à se faire la place. Donc je suis beaucoup Lux Inox et tu vois, genre les auteurs ils ont pas des milliers d'abonnés, mais ils ont quand même des ventes. Et pour moi, je veux pas toucher tout le monde, je veux pas être best-seller, mais je veux juste publier mes livres et que ça plaise à qui tombe dessus. Donc c'est ça, je suis personne et j'ai des petites attentes à cause de ça. Et même s'il y a des personnes qui étaient personnes et qui sont devenues quelqu'un, moi j'ai plus l'impression que je suis personne et que je vais devenir une petite personne avant d'être quelqu'un. Et comme je suis personne, j'ai un doute de légitimité, mais veux pas, j'essaie de faire ma place le plus possible et je travaille pour mes rêves. Donc si certaines personnes sont fâchées que je m'autoprogramme comme ça, ben ils ont juste à pas me suivre parce que veux pas, je travaille pour et j'espère réussir parce que je vais mettre les efforts nécessaires parce que ça a été mon rêve de toujours et il ne faut pas m'abandonner mes rêves. Donc je suis personne, mais j'ai le droit. Le dernier point que j'ai abordé, je suis personne, mais j'espère juste que les lecteurs vont quand même apprécier mes livres, que même s'ils trouvent le roman, que même si, exemple, ils tombent sur mon roman dans la bibliothèque ou que c'est un ami qui leur parle de, même s'ils me connaissent pas, ils savent pas c'est qui quand ils voient le nom, mais j'espère que ça va pas les freiner à lire mes livres et à être intéressés parce que qui sait, peut-être qu'un jour ces premiers lecteurs-là vont pouvoir dire qu'ils ont été les premiers à lire une grande autrice. On sait jamais qu'est-ce que le futur nous réserve. Donc je vais conclure sur ça. Même si je suis personne, j'ai le droit d'être quelqu'un. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai une valeur en tant qu'individu et même si sur la place publique, sur la place littéraire, mon nom ne veut pas dire quelque chose pour l'instant, j'ai quand même le droit de travailler pour et j'ai quand même le droit de mettre les efforts pour être publié. Le monde de l'édition est quand même accessible à tout le monde, mais c'est quand même dur de se faire une place. Comme je veux pas, j'ai parlé à plusieurs profs et tout ça, ils m'ont dit que c'est dur de vivre pour ça, c'est dur de publier, que les premiers auteurs sont rarement acceptés à cause qu'ils sont
peu dans une grande mort d'écrivains, puis qu'il y a déjà les maisons d'édition qui doivent publier ceux qui ont déjà, donc ça prend de la place dans le catalogue et c'est difficile de se faire une place dans le catalogue. Donc même si c'est un fait, il y a quand même des nouveaux auteurs, il y a quand même beaucoup de maisons d'édition au Québec, donc il faut juste trouver. Donc je n'avais pas abandonné, j'ai continué à chercher, à faire ma place, et à la fin je dois être quelqu'un, et cette personne-là sera valide et elle aura un livre publié. Ne croyez jamais que vous n'êtes pas assez important ou vous n'avez pas une notoriété assez bonne pour faire ce que vous voulez, parce que justement, c'est pas nécessairement le but de tout le monde de finir aux Olympiques de tout dans la vie. On peut juste faire notre art sans être nécessairement premier. Puis si jamais vous voulez être premier, ben travaillez pour et c'est totalement valide. Si le monde vous juge au début, ben peut-être que plus tard ils vont moins juger, mais il y aura tout le monde, il y aura tout le temps du monde qui va juger. Même quand tu seras un best-seller, ils vont dire que tes livres c'est de la merde. Donc tant qu'à écouter la haine au début, au milieu ou à la fin, autant juste faire que ce qu'on aime puis profiter du processus. Donc, qui suis-je pour écrire un livre? Je suis moi et écrire, c'est ma passion. Donc, je vais l'assumer, je vais continuer à écrire un livre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou un bon tout. Peu importe quand vous m'écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!